Shalom, bienvenue dans ce live Allo Didascalos de ce 31 mars 2021. Amen, soyez bienvenus. Avant de commencer, écoutons ce chant, Agneau de la rédemption. Amen. Connectez-vous, connectez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. On est ensemble. Amen. Bienvenue à vous depuis Paris. On est ensemble. Connectez-vous au Seigneur et connectez ce live. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption, point à tout qui t'est tracé, direction. Alléluia. Merci Jésus. Agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption, point à tout qui t'est tracé, direction. Merci Jésus. Autre très loin du péché. Merci Jésus. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal, et pour moi tout va mourir. Pour moi tout est sacrifié. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Adonai. Du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption, point à tout qui t'est tracé, direction. Agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge, agneau de la rédemption, point à tout qui t'est tracé, direction. Autre très loin du péché. Merci Adonai. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ce live. Seigneur, nous te bénissons. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. L'agneau de la rédemption, Jésus-Christ. Amen. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Amen. Accrochons-nous à lui. Et croyons en son sacrifice, c'est l'ultime sacrifice, le seul, unique. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Et de toute l'humanité, un créateur qui nous
du péché. Merci Jésus. Alléluia. Reçois l'offrande de notre adoration, Seigneur, cet après-midi, ce soir. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, l'agneau de la rédemption. Amen. Merci Jésus. Merci. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue depuis Paris, bienvenue depuis la Belgique, bienvenue depuis les États-Unis, bienvenue là où vous êtes. Alléluia, je ne peux pas vous citer tous, mais soyez les bienvenus dans ce live, dans la présence de notre Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un bon moment en ce jour de notre live de Allo Didaskalos. Normalement, on devait continuer sur notre thème de mercredi dernier sur le mystère du vrai tabernacle. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur un autre message très important aussi. Alléluia. Sur une mort de trop. Amen. Je crois que ce message va nous interpeller, va nous fortifier, va nous rappeler vraiment notre rôle dans le corps du Christ, va nous vraiment nous aider à comprendre le plan de Dieu. Alléluia. Alors le thème de ce soir, c'est une mort de trop. La goutte qui déborde, une mort de trop. Alléluia. Bien aimé, l'élément déclencheur de la Première Guerre mondiale fut l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier de l'Empire Autriche-Hongrie. Il fut assassiné avec sa femme Sophie Chotek. Alléluia. Le dimanche 28 juin 1914, par des nationalistes serbes. Et cela s'est passé à Sarajevo. Alléluia. Amen. Alléluia. Et les conséquences de cet assassinat, il y a eu plus de 20 millions de morts, plus de 21 millions de blessés. Il y a eu les démembrements de plusieurs empires, empire russe, empire allemand, empire Autriche-Hongrie et empire ottoman. Alléluia, qui est aujourd'hui considéré comme la Turquie. Amen. Donc, il y a eu un mort de trop. Une seule personne qui était l'héritier de l'Autriche-Hongrie, tué, assassiné par les nationalistes serbes, a provoqué une guerre qui a coûté à plus de 20 millions de personnes qui sont mortes et 21 millions qui sont blessés et 40 millions ont des séquelles à vie à cause de cela, bien aimé. Une mort de trop. Amen. Alléluia, bien aimé. Un événement isolé peut déclencher et embraser toute une nation. Alléluia. Tout un pays. Le monde entier. On a vu aujourd'hui qu'aux États-Unis, on a toujours tué des Noirs. On a toujours tué des blacks, des blacks américains. Alléluia. Des Afro-américains, comme on dit. Mais lorsqu'on a tué un homme qui s'appelait George Floyd, bien aimé, cela a déclenché une épidémie de contestation qui a touché toute l'Europe et toute l'Amérique. Alléluia. On connaît ces citations, ces panneaux qui s'affichaient. Black Lives Matter. Alléluia. La vie des Noirs compte. Parce que c'était une mort de trop. Alléluia. Voilà, ce soir on parlera d'une mort de trop. Une mort qu'il ne fallait pas y avoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 17 verset 1 à 2. Bien aimé, Jésus a dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Alléluia. Une mort de trop. Bien aimé, Satan, à cause de sa haine
envers l'homme hérité de l'image de Dieu et de sa ressemblance, a mis en place, a suscité des hommes méchants pour tuer, pour éliminer, pour détruire les prophètes envoyés par Dieu, dotés d'une mission spéciale qui consiste à réconcilier Dieu avec son peuple. Et Satan a répandu la haine, a répandu la méchanceté sur la terre. Et tous ces prophètes-là ont été tués, ont été assassinés. Mais Dieu ne faisait rien. Dieu ne disait rien. Mais il y a eu une mort de trop. Alléluia. Une mort de trop qui a déclenché la vengeance de Dieu. Une mort de trop qui a déclenché la colère de Dieu. Une mort de trop qui a poussé Dieu à arrêter l'élan du diable. Alléluia. Alléluia. Jésus fut une mort de trop. Même s'il était venu pour accomplir la rédemption, en prenant la place de l'homme adamique séparé d'avec Dieu par le péché héréditaire commis à Éden, mais sa mort fut une mort de trop. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en réalité, Dieu n'avait pas prévu une mort ou un seul sacrifice pour accomplir la rédemption. Je répète, Dieu n'avait pas prévu un sacrifice pour accomplir la rédemption. Bien-aimé, on lit cela dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 et 20, que l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde. Mais si nous lisons dans les faits, si nous lisons dans les Écritures, on va comprendre que Dieu n'avait pas totalement dévoilé son plan. Alléluia. Jésus devait venir et mourir, mais sa mort seule ne pouvait pas accomplir la rédemption. Jésus devait mourir avec une autre personne. Qui me comprend? Lisons Jean 17, verset 12. Une mort de trop. Alléluia. Bonjour à vous depuis l'Australie. Amen. Une mort de trop. Jean 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le Fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Alléluia. Donc cette écriture, cette parole du Seigneur, dans sa prière sacerdotale comme souverain sacrificateur, fait dans le livre de Jean chapitre 17, où Jésus prie pour le peuple, prie pour son peuple, prie pour son église, prie pour ses disciples. Et Jésus a inclus dans la prière nous qui devons venir dans la foi plus tard au travers de leur message. Jésus va signaler, je n'ai rien perdu. Sinon, le Fils destiné à mourir, à la perdition. Bien aimé, en réalité, Dieu avait prévu pour réaliser la rédemption, la mort du Fils unique sorti de son sein et la mort du Fils de la perdition sorti du sein du diable. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Et la mort de celui qui est sorti du sein du diable, c'était Judas. Jean 6, 70. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Jean 17, verset 12. Je n'ai rien perdu, sinon le Fils de perdition, pour que l'écriture soit accomplie. Il devait se perdre. Le Fils de perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a sacrifié son Fils unique. Dieu a sacrifié sa droite. Dieu a sacrifié son cœur, le meilleur de lui-même. Dieu l'a donné comme sacrifice expiatoire.
Mais Dieu devait aussi éliminer le fils de perdition sorti du sein du diable. Le fils de perdition. Et ce fils, c'était Judas Iscariote. Alléluia. Judas, le nom Judas veut dire louange. Mais louange trafiquée, louange mélangée, louange de compromission, louange exprimée par les personnes occultes, par les personnes mal intentionnées. Alléluia. 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 Dieu a pris le diable dans son propre piège. Satan va pousser Judas à vendre Jésus, ne sachant pas qu'il était dans le plan de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne peut jamais être pris au dépourvu. Jamais. Ceux qui combattent son peuple, son évangile, son plan, sa mission, ils rentrent dans leur propre piège. Ils sont dans le plan prévu par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il est mort de trop. C'était aussi la mort de Jean-Baptiste. Bien-aimé, Dieu fait tout pour un but bien précis. Il y a toujours eu la guerre entre l'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel. D'un côté, il y a l'esprit de Jézabel qui va susciter l'idolâtrie, le rejet de Dieu. Alléluia. L'avènement des prophètes de Baal, le rejet de la vérité. Et de l'autre côté, il y a Élie, établi par Dieu. Alléluia. Pour éliminer les prophètes de Baal, pour ramener le peuple à la raison. Jusqu'à quand boiterez-vous de gauche ou de droite? Si Baal est Dieu, servez-le. Si c'est l'Éternel, alors servez-le. Élie est venu pour mettre au défi les peuples, pour stopper l'idolâtrie, pour stopper l'apostasie, pour stopper le mélange dans le peuple. L'esprit d'Élie est l'esprit qui ramène la droiture. L'esprit d'Élie est l'esprit qui ramène la netteté, la sainteté. L'esprit d'Élie est l'esprit qui ramène, qui rétablit l'autel de Dieu qui a été brisé, qui a été souillé. Élie a rétabli l'autel avec 12 pierres. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit qui annonce l'avènement, alléluia, du Rédempteur. Alléluia, à l'époque, l'esprit d'Élie annonçait l'avènement du Rédempteur, du Messie. Et à l'époque de Jean-Baptiste, qui animait Jean-Baptiste, qui préparait le chemin au Rédempteur. Aujourd'hui, il y a l'esprit d'Élie, alléluia, qui prépare le retour de Jésus. Tous ceux qui sont habités par l'esprit d'Élie, c'est le Saint-Esprit bien sûr, mais c'est l'esprit d'Élie, alléluia, parce que Élie veut dire Dieu en araméen, alléluia. Amen. Cet esprit d'Élie qui est animé par la réconciliation, alléluia, pour ramener le peuple à la raison. Et tous ceux qui sont animés par cette mission d'esprit d'Élie sont combattus par ceux qui sont habités par l'esprit de Jézabel. Hérodiade ou Hérodias, qui était la femme d'Hérode, amen, avait une fille qui s'appelait Salomé. Cette femme était habitée par l'esprit de Jézabel. Voilà pourquoi elle détestait Jean-Baptiste qui était habité par l'esprit d'Élie. Et elle voulait à tout prix l'éliminer. Rappelez-vous, Jézabel avait dit à Élie, avait promis à Élie de lui couper la tête. Élie a été enlevé au ciel. Mais c'est cette guerre a continué et cette guerre s'est perpétuée jusqu'à ce jour. 21 mars 2021. La guerre entre l'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel. Et à l'époque de Jésus, l'esprit de Jézabel avait pris le dessus sur l'esprit d'Élie
Et cette femme a poussé sa fille Salomé à demander à Hérode la tête de Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste a été arrêté, et Jésus savait qu'il allait mourir quelque temps après, Jésus a changé son programme d'évangélisation. Lisons les Écritures, on va voir cette mort de trop, qu'est-ce que cela a causé, bien aimé. Satan veut nous éliminer, Satan veut détruire l'œuvre de Dieu, mais il ne sait pas qu'il y a toujours une mort de trop. Alléluia. Lisons dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, le verset 12. Matthieu 4, le verset 12. Alléluia. Une mort de trop. C'est mon message de ce soir. Une mort de trop. Amen. Matthieu 4, verset 12 à 20. Jésus ayant appris que Jean était livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. 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 Alors, dès lors, Jésus commença à prêcher et dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, on peut s'arrêter au verset 17. On voit ici que lorsque Satan a voulu provoquer une mort de trop, Jésus a changé son programme d'évangélisation. Lisez bien les Écritures. C'était pas prévu que Jésus aille là-bas, à Zabulon et à Nephtali, à Capernaum. Mais il s'est rangé là-bas, et en allant là-bas, il a stoppé l'élan de la mort. Il a stoppé le règne du ténèbre. Il a stoppé le règne du désordre. Il a stoppé, alléluia, les démons qui détruisaient les peuples de Dieu dans ces contrées étaient remplis de ténèbres. La Bible éclaire là-dessus au verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien-aimé, c'était une mort de trop. Jean-Baptiste était une mort de trop pour Dieu, aux yeux de Dieu. Et lorsque Jean-Baptiste a été assassiné, cela a provoqué le réveil. Cela a provoqué la résurrection. Ce qui était mort spirituellement. Parce qu'ils étaient assis, ils étaient environnés, ils étaient assaillis, ils étaient coincés, ils étaient enfermés dans les ténèbres. Bien aimé, on dit très bien ici, hein, ce peuple assis dans les ténèbres, ancré dans les ténèbres. Ce peuple était assis dans l'ombre de la mort. La mort régnait dans ce territoire. J'ai été à Capernaum. J'ai vu la maison de Simon-Pierre où habitait Jésus. Je connais ces lieux. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Amen. Il y a eu une mort de trop. La mort de Jean-Baptiste a provoqué le réveil dans une contrée, dans une région que Christ n'avait pas prévu d'aller. Il est parti à cause d'une mort de trop. Alléluia. 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 La fin de règne de Satan dans cette région de Capernaum, des Zabulon et de Nephtali est arrivée à cause de l'arrestation de Jean-Baptiste. Bien-aimé, réjouis-toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui.
Si Satan se lève contre toi, si Satan veut te détruire, t'assaillir, t'attaquer, il ne sait pas que tu peux être une mort de trop. Alléluia. 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 Lisons aussi dans Marc chapitre 12. Alléluia. Jésus était une mort de trop. Amen. Satan a tué. On va voir cette histoire, cette parabole que Jésus a donnée dans Marc 12. C'est très édifiant. D'ailleurs, c'est mon message. Amen. Mon message commence ici. Marc 12, verset 1 au verset 11. Lisons la parole de Dieu. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il entoura d'une haie, creusa des pressoirs et bâtit une tour. Puis il la ferma à ses vignerons ou cultivateurs et quitta le pays. Au moment de la récolte, il envoya un serviteur vers le vigneron pour recevoir d'eux une part de produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il les battit et les renvoya à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils les frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: voici l'héritier. Venez, tuons-le. Et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, les tuèrent et les jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Amen. Alléluia. Lisons encore 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8. Après on va parler de la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 2 verset 8. 1 Corinthiens 2 le verset 8. Commençons par le verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs, chef veut dire prince de ce siècle, prince de ce monde, le chef de ce siècle n'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Bien-aimé, Satan, en poussant les religieux à demander la mort de Jésus à Pilate, alors que Pilate voulait le libérer à cause de son innocence, Satan a commis l'erreur irréparable. Satan a commis la faute irréparable. Satan a commis une mort de trop. Ils ont tué les serviteurs que le maître avait envoyés. Ils ont assassiné les autres. Ils ont outragé les autres. Cette parabole parle de Jésus. Avant de venir, le Père a envoyé des prophètes. Il a envoyé des prophètes
Il a envoyé des serviteurs, il a envoyé des sacrificateurs, il a envoyé pour prévenir Israël qu'il était en danger de mort, qu'il était en train de se garer, d'adorer les idoles. Satan était en train de le tenailler. Dieu a envoyé ses serviteurs pour leur parler, pour le ramener à la raison, le ramener à la repentance, le ramener à se convertir, à revenir, alléluia, par le jeûne et par la prière, à revenir en confessant le péché, à revenir au Seigneur. Mais ils ont préféré les tuer, ils ont préféré les tuer, les lapider. Jean-Baptiste est venu. Oh, ils l'ont rejeté. Jésus a dit, Élie est déjà venu. Ils n'ont pas reconnu. Ils parlaient de Jean-Baptiste qui était Élie. Le juif attendait Élie que Malachie a promis. Élie était déjà là par Jean-Baptiste, mais ils l'ont rejeté. C'est eux les cultivateurs. Ils devaient cultiver. C'est eux les responsables. Ils sont comme Adam. Dieu l'a établi dans le jardin d'Éden pour cultiver la terre, pour cultiver la gloire de Dieu, pour cultiver et pour propager la gloire de Dieu sur toute la face de la terre. Quelqu'un me comprend? Dieu n'habitait pas sur la terre. Dieu avait sa présence dans le jardin. Et Adam devait agrandir le jardin en cultivant la présence qui était seulement dans le jardin. En la cultivant, la présence devait se croître et sortir du jardin et remplir la terre. La Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Quelqu'un me comprend? Donc Adam avait la mission de protéger la présence de Dieu, de garder la présence, de cultiver la présence de Dieu. De même qu'Israël a reçu la mission de cultiver la présence de Dieu. C'est eux les vignerons ou bien les cultivateurs. Ils devaient cultiver la vigne. La vigne fait allusion au vin. Le vin fait allusion à l'esprit. L'esprit fait allusion à Dieu qui est esprit. Amen. Alléluia. Donc à la présence de Dieu. Israël, les Juifs avaient la responsabilité, alléluia, de cultiver Dieu, d'être passionné de Dieu, de cultiver sa présence. En le cultivant, la présence de Dieu devait maintenant remplir tous les pays environnants et remplir, alléluia, le monde entier. Et la terre sera remplie de la connaissance de Dieu par les fonds, comme la mer par les fonds qui les couvre. C'était ça le but de Dieu. Mais au lieu d'écouter, au lieu d'obéir, au lieu d'exercer la mission que Dieu leur avait confiée, ils ont tué ces prophètes, ils ont tué ces envoyés de Dieu, ils ont tué ces messagers de Dieu, ils les ont tués. Et Dieu a dit, maintenant je vais envoyer le Fils. La Bible dit dans Hébreu, après des siècles, Dieu a envoyé à parler par les prophètes. Mais dans ce temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. C'est la parabole. Mais ils ont dit, tuons-le. En tuant le Fils, Satan n'a pas compris que 1 Corinthiens 2, verset 8 le concernait. Satan n'a jamais démasqué Dieu qui habitait dans la carapace appelée Jésus. Satan n'a jamais vu la plénitude de Dieu qui était cachée en Jésus, l'humain. Il n'a jamais vu le Christ promis qui était caché dans Jésus l'humain. Même quand les démons disent, je sais qui tu es le Fils de Dieu. Mais les démons voyaient Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme Abraham, comme Moïse, comme Isaac, comme Jacob, comme étant un saint de Dieu, un homme rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu, mais jamais comme Dieu lui-même. Jamais. Dieu avait caché cela. La Bible est claire. Si les chefs de ce monde savaient, si les chefs de ce monde, alléluia, de ces siècles avaient connu, ils n'auraient jamais osé crucifier le Seigneur de gloire. Parce qu'en le crucifiant, Satan a mis lui-même fin à son propre règne. Jésus, mort, était une mort de trop. Une mort de trop qui est venue stopper l'élan du diable, qui est venu stopper l'élan de son royaume, qui est venu stopper la domination de Satan sur la terre, qui est venu stopper, alléluia, son leadership. Jésus était une mort de trop. Alléluia, alléluia, alléluia.
Jésus était une mort de trop dans les camps de Satan. Alléluia. Le diable n'a pas mesuré le poids de la conséquence de la mort de Jésus-Christ dans son propre camp. Quand en poussant Jésus à mourir, Satan a perdu la clé de la mort et des séjours de mort. Ça veut dire que tous les saints qui étaient morts étaient condamnés dans les séjours de mort. Alléluia. Ils ne pouvaient pas sortir parce que Satan détenait la clé des séjours de mort. Il détenait la puissance de la mort. Mais quand Jésus est mort, la Bible dit, quand il a dit, tout est accompli, il rendit l'esprit, tous les saints qui étaient morts sont ressuscités. Alléluia. Alléluia, il est mort de trop. La mort de Jésus était une mort de trop pour le diable dans son corps et avec sa cohorte. Bien aimé, Jésus était une mort de trop. Une mort qui a apporté la liberté, la délivrance. Tu n'as pas besoin d'être délivré. Tu n'as pas besoin de briser les autels. Tu n'as pas besoin qu'on te délivre. Un chrétien ne peut pas te posséder par les démons. Il y a une mort de trop. Et cette mort, c'était Jésus-Christ. Il est mort de trop. Alléluia. En mourant, Jésus était une mort de trop, était une épine dans la chaussure de Satan. Une épine dans la chaussure de Satan. Alléluia. Alléluia. Il était une mort de trop. Une mort qui cause le désordre dans le corps de Satan. Une mort qui cause des désastres dans le corps de Satan. Une mort qui cause. Alléluia. Oh, alléluia, qui a tout renversé. Tous les systèmes mis en place par le diable étaient dérangés, étaient bouleversés à cause de la mort de Jésus. Car en mourant, il a achevé l'œuvre, il a tout accompli, il a arraché les clés de la mort et de mort entre les mains de Satan que Adam avait perdu. Jésus était une mort de trop. Satan a tué les prophètes, il a tué les sacrificateurs, il a tué les hommes de Dieu, il a tué les sacrificateurs. Il a tué les hommes envoyés par Dieu. Mais arrivé à Jésus, Jésus était une mort de trop. Une mort de trop. Alléluia. À cause de Jésus, à cause de la mort, une mort de trop. Les saints qui étaient enchaînés dans le sujet de mort étaient libérés. Et à la résurrection de Jésus, ils sont sortis à Jérusalem. L'humanité fut affranchi de la domination luciférienne à cause d'une mort de trop. Alléluia. Une porte fut ouverte pour le salut à toute l'humanité, à tous les croyants. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. 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 Une mort de trop et le salut pour toi qui me regarde. Une mort de trop elle est un bénéfice pour toi qui me regarde. Une mort de trop est une bénédiction pour toi qui me suis aujourd'hui. Jésus était une mort de trop. Il a porté la couronne d'épines pour que toi tu portes la couronne de vie. Il a porté la couronne d'épines pour que toi tu puisses avoir une couronne royale à plusieurs diadèmes. Une mort de trop. Désormais, le sang de Jésus et le nom de Jésus sont devenus des forteresses protectrices contre le royaume du ténèbre, le royaume de Satan. Satan, écoute-moi très bien, le sang de Jésus est contre toi, le sang de l'agneau est contre toi, le sang de Jésus est contre toi, peu importe ce que je suis, peu importe mes péchés, mais lorsque je viens vers Dieu, je dis Seigneur, je me répands, le sang de l'agneau coule sur moi et me purifie, me réconcilie avec le Père, parce que il y a une mort de trop, une mort de trop, une mort de trop qui parle en ma faveur devant le Seigneur de gloire. Mon Père Céleste, il est mort de trop. Parle de moi. Alléluia. C'est le sang d'Abel. Parlez, criez à Dieu. Le sang de Jésus-Christ parle encore mieux. Le sang d'Abel, criez vengeance. Criez vengeance. Criez meurtre. Mais le sang de Jésus crie rédemption, 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 réconciliation, pardon. Le sang de Jésus parle un langage vivant, un langage puissant. Non pas la vengeance, mais la réconciliation. Une mort de trop. Une mort de trop. Satan et son royaume furent dépouillés de tout pouvoir, de toute autorité. Alléluia. Il connut une défaite insurmontable, éternelle. Une mort de trop. La mort de Jésus a été pour le diable et son royaume une mort de trop. Une mort qu'il n'aurait jamais souhaité. S'il connaissait ces choses, il aurait empêché que Jésus meure.
Car si Jésus ne mourait pas, toi et moi, on serait encore condamnés. On serait encore dans l'esclavage du péché. On serait encore dans le lien de l'iniquité. On serait encore esclaves de la loi de Moïse. Mais il est mort de trop. A mis fin à l'esclavage de l'homme, aux dépens du bourreau Satan, aux dépens du bourreau Lucifer, aux dépens de celui qui avait renversé le premier Adam. Mais le dernier Adam est venu, a dit, oui, moi je ne mangerai pas les fruits du mensonge, mais je mangerai les fruits de la vie. Toute parole qui vient de mon Père, c'est la parole de Dieu. Alléluia, il est mort de trop. Il a dit à Barabbas, fils de Abba. Il a dit à Abbas, tu ne mourras pas, je vais prendre ta place. Bar Abbas est l'image de Christian. Bar Abbas est l'image de Odilon. Bar Abbas est l'image de Patricia. Bar Abbas est l'image de Ali. Bar Abbas est l'image de toi qui me regarde. Bar Abbas est l'image de Solange. Bar Abbas est l'image de l'humanité. Dieu a dit, tu ne mourras pas, Barabbas, parce que je vais prendre ta place. Barabbas était condamné à mort avec ses complices. Le fils d'Abba a donné sa place à Jésus. Jésus a pris sa place. Et pire encore, en prenant ma place, en prenant ta place, il est devenu péché. En devenant péché, Jésus a tué les péchés. Il est devenu péché avant de mourir. En devenant péché, en mourant, le péché était mort. Il est mort de trop, a stoppé la puissance du péché, a détruit la puissance de la mort, a détruit la puissance du diable. Il est mort de trop. Alléluia. 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 Et je vous parle à vous qui me regardez, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Vous servez le Seigneur. Vous servez le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens saluent sur votre réputation, bien-aimés. Bien-aimés, la réputation ne s'achète pas. Ne se monnaie pas. Mais beaucoup aujourd'hui sont en train de salir la réputation des hommes de Dieu avec des critiques acerbes. Vous causez une mort de trop. Vous tuez ces hommes de Dieu avec vos paroles méchantes, mensongères, sataniques et diaboliques. Vous ne savez pas que vous êtes en train de détruire des hommes de Dieu et vous risquez de causer une mort de trop qui sera contre vous. Satan a provoqué la mort de Jésus et Jésus était une mort de trop. Et vous serez responsable des sang des innocents qui vont abandonner la foi, qui vont rejeter Dieu à cause de vos paroles mensongères contre les hommes de Dieu. Alléluia. Hommes de Dieu, femmes de Dieu qui me regardent, ne désespérez pas. Bouchez-vous les oreilles. Laissez-les parler. Parce que vous serez victime. Vous serez une mort de trop contre la vie de ces gens, contre leur sacrifice, contre leur plan machiavélique. Alléluia. Je m'avais terminé. Il est mort de trop. Bien-aimé, en provoquant la mort de trop de Jésus-Christ, Israël a perdu son droit d'aînesse. Jésus a dit dans Matthieu 23, je vais lire ce dernier verset avant de vous libérer. Matthieu 23, 37. Il est mort de trop. Bien-aimé, aujourd'hui, quand je regarde, beaucoup de chrétiens n'écoutent plus Moïse Mbille. Je ne le connais pas. Je connais son père. Son père fut un mentor pour moi. Emmanuel Mbille. Mais cet homme a été tué, non pas par des païens. Quand ils tuent, ils ont tué son ministère. Ils ont tué son élan. Ils ont tué sa vie. Ils ont tué sa réputation. Je ne le connais pas, je ne parle pas, je ne suis pas son avocat.
Mais je donne un exemple que vous connaissez tous. Ils ont tué un homme de Dieu. Un homme qui prêche aux âmes à cause des paroles méchantes, critiques acerbes. Un jeune homme. Quand je connaissais son père, lui n'était pas encore né. Quand son père était mon mentor, Moïse n'était pas encore né. En 81, quand son père nous prêchait la parole de Dieu, je ne connaissais pas Moïse. Je connais son père. Je connais la foi de son père. Aujourd'hui, ce jeune homme, même si on lui vendait 2 pounds, 2 euros, personne n'achèterait. Il est tellement souillé, pas par les païens, mais par les chrétiens. Il devient une victime, il mord de trop. Alléluia. Matthieu 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Mais lorsque vous causez la mort d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, soit physiquement, soit moralement, il y a toujours des conséquences. Satan a favorisé la mort de Christ. La conséquence fut qu'il a perdu son royaume, il a été dépouillé, il a été écrasé, il a été dépouillé en spectacle, publié en spectacle. Il a perdu les clés de la mort, de ce jeu de mort. Il a tout perdu à cause d'une mort de trop. Et les Juifs, en tuant les prophètes, voici les conséquences. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il faut aussi lire Luc 19, verset 41. C'est la même parole, mais dit différemment. Luc 19, verset 41. Alléluia. Comme il s'approchait de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de toutes parts, des tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas sur toi pierre sous pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimés, Dieu vient à vous, Église de Christ. Vous qui me suivez, Dieu vient vers vous. Dieu vous envoie de véritables serviteurs de Dieu. Des véritables prophètes qui parlent de sa part. Mais vous les lapidez. Vous les traitez de tous les noms d'oiseaux. Vous courez après les charlatans qui vous miroitent la belle vie. Bel avenir. Or, la Bible dit que le Saint-Esprit vous révélera l'avenir. Il n'a pas dit les hommes. Et vous suivez les gens qui vous révèlent l'avenir mensongers. Mais ceux qui viennent avec la parole de Dieu pour vous ramener à la repentance, à changer de vie. Une vie chrétienne sans changement n'est pas une vie chrétienne. Une église sans le Saint-Esprit n'est pas une église, c'est un cimetière. Une vie sans Dieu est une vie morte. Et vous rejetez ces prophètes, vous rejetez ces enseignants de la part de Dieu. Et vous voulez embrasser les charlatans qui vous disent des paroles qui caressent vos oreilles. Mais sachez-le aujourd'hui, Dieu vous parle ce soir. Vous n'avez pas discerné les temps
de votre visitation, où Dieu est venu jusqu'à vous pour vous parler. Vous provoquez une mort de trop en tuant les hommes de Dieu, en les lapidant avec vos paroles méchantes, des paroles haineuses. Et je connais les hommes de Dieu qui ont tout abandonné, qui ont tout laissé tomber à cause des chrétiens. Aujourd'hui, les assassins des hommes de Dieu sont des chrétiens. Et vous provoquez une mort de trop. Le sang d'un homme de Dieu, le sang d'une femme de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent de cardiaque, meurent de crise à cause de la méchanceté des fidèles qui les entourent. Si tu es parmi ces gens-là, répands-toi. Dieu t'interpelle aujourd'hui. Ne sois pas auteur d'une mort de trop, car tu ignores les conséquences. Dieu a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution. Bien-aimé, le sang parle. Le sang d'Abel ne parlait pas en disant réconciliation, non. Le seul sang qui crie réconciliation, pardon, c'est le sang de Jésus. Mais si vous tuez Christian, le sang de Christian va crier vengeance. Parce que je ne suis pas le Rédempteur. Je ne suis pas le Messie. Le sang d'Abel criait vengeance. Il était pur, il était saint, mais il n'était pas le Rédempteur. Lorsque vous tuez des hommes de Dieu avec vos paroles méchantes, leur sang parlera contre vous dans les oreilles de Dieu. Ce sera une mort de trop contre votre méchanceté. Et Dieu se lèvera. Il vous condamnera. Alléluia. Repentez-vous. Repentons-nous. Revenons à Jésus. Ne provoquons pas une mort de trop. Parce que les conséquences peuvent être dramatiques. Les Juifs, en faisant cela, Dieu les a coupés de l'olivier franc. Romains 11, 19 à 25. Il a greffé l'église issue de païens qui était l'olivier sauvage. Il nous a greffé parce que les Juifs avaient provoqué une mort de trop. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu nous bénisse. Que nous fortifie. Cessons de provoquer des morts de trop. Alléluia. La grâce est disponible. Tu peux encore changer. On peut encore changer. Revenir à la raison. Rentrer en nous-mêmes. Ne pas condamner les autres, mais rentrer en nous-mêmes. Nous regarder. Dire: Seigneur, j'ai péché contre toi. Je reviens. Je me repens. Je ne vais pas être l'auteur d'une mort de trop. Comme je le dis au début, la mort de François Ferdinand, l'héritier du trône de l'Autriche-Hongrie, fut une mort de trop qui a provoqué la Première Guerre mondiale. La mort de Jean-Baptiste a provoqué le réveil à Capernaum. La mort de Jésus a provoqué le réveil dans le monde et a libéré tous les captifs, tous les saints qui étaient morts. Il fut une mort de trop. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous est donné dimanche dans Allo Paracletos. Que Dieu nous bénisse tous. Soyez bénis, encouragés et accrochez-vous au Seigneur. Tout est possible. La grâce est disponible. On peut encore revenir. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour vous. Père éternel, notre Dieu, notre Père. Nous te prions au nom de Jésus pour ton peuple. Seigneur, une mort de trop peut avoir des conséquences dramatiques et irréversibles. Père, nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux-là qui provoquent une mort de trop de l'un de ces petits qui croient en ton nom.
car la conséquence est dramatique. Tu as dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une pierre, qu'on le mette de moulin, qu'on le jette dans la mer. L'apôtre Paul parle même de l'avorton. Père, je ne veux pas être de ceux-là qui provoquent la mort de tes serviteurs. Loin de moi, Seigneur, loin de ton peuple qui me suit, Seigneur, la pensée de critiquer un de tes serviteurs, une de tes servantes. Nous voulons prier pour eux, parce que toi, tu puisses le relever, parce que tu es capable de le faire. Béni soit ton nom, Père de gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous et donnez dimanche à 14h juste, non pas 14h30, 14h juste, heure de Paris. En attendant, restez connectés au Seigneur et partagez ce live. Une mort de trop. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.